Cette fois, on va s'attaquer à du mid-level player. Ça va être XCO contre Sourif. Alors, on va mettre une qualité un petit peu plus élevée. Oh, c'est le max. Donc ça, c'est la qualité max, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une game de mid-player? Bon, déjà, on voit que c'est très agressif. Le neutral est très agressif. On voit que les deux, ils ont envie de se taper. Oh là là, ils ont vraiment envie de se taper. Pourtant, Wi-Fi Trainer, c'est pas forcément le perso qui veut être agressif. Il a pas forcément les meilleurs outils. Voilà, là, il reste un petit peu plus patient. Ça a l'air de mieux marcher. Le F-Smash qui était sûrement un miss input. Mais ouais, le Ryu, là, il a envie de se battre. Oh, aïe, 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 aïe. Il a envie de casser des bouches, en fait, lui. Hein. Ah, bien vu ça. Ah, ça, c'est la fin. Très bien vu. Ok, donc le petit mix-up reco haute. Alors, comment ça se fait qu'il s'est fait avoir alors que... Ok. C'est un peu bizarre quand même. Le gars, il a sauté. Et XA, il a quand même essayé de couvrir une reco low alors qu'on l'a clairement vu sauter, genre. Donc, je sais pas, peut-être il a mal réagi ou je sais pas trop. Mais ça c'était la mort. Hein. Ce side B là, il a été fait beaucoup trop tôt. Sachant qu'il était ici et qu'il était en lag. Donc, en gros, la Wi-Fi, elle pouvait. Enfin, elle était en train de le regarder. Elle pouvait juste continuer de le regarder et punir à cet endroit-là avec un upper ou un back air. Et je pense pas qu'il serait mort le Ryu, mais il serait bien dans la sauce. Hein. Après ça, il aurait plus de saut, plus d'options de reco, plus de mix-up de reco. Pareil, alors là voilà. Là, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit comme read. Tu cours, tu regardes ce qu'il fait le Ryu. Voilà. Et là, tu vois qu'il a fait son side B, c'est fini aussi. T'as juste un saut, double saut, tu sais qu'il va atterrir là. Là, voilà. Ici. Et t'aurais pu potentiellement le back air. Alors là, c'était pas sûr à 100% que tu pouvais le back air. Mais le truc, c'est que tu pouvais juste voir, tu commences à faire ton saut. Tu vois si le timing est correct pour pouvoir back air ou pas. Et si tu vois qu'il est correct, tu le mets le back air. Si tu vois qu'il l'est pas, tu reviens là et tu lui mets de la pression off stage. Parce que là, au final, il revient gratuitement 2 fois. Alors qu'il devrait clairement pas. Là, le ballon était clairement en trop. Ça, c'est. En fait, depuis tout à l'heure, vous faites des reads chacun de votre tour. Genre, il n'y a vraiment aucune observation du jeu en face. Vous êtes des joueurs égoïstes, moi j'appelle ça. C'est-à-dire, vous jouez pour vous-même, vous faites votre truc. Et genre, tu pourrais avoir un écran noir tout à gauche et il aurait fait exactement la même chose en fait. Il regarde pas ce que l'adversaire fait, il n'agit pas en fonction de l'adversaire, il agit en fonction de lui-même. Et ça, c'est le problème parce que là, ça fait 2 fois qu'il pourrait juste se positionner pour regarder ce qui se passe et punir ensuite. Et à la place, bah, il tente une read. Il fait sa vie en fait. Du coup, là, pareil, voilà, il se fait avoir alors que bah, il aurait pu encore le punir s'il était juste mieux positionné, s'il regardait, s'il savait. Faut savoir que tu ne sais pas. Là, tu sais que tu ne sais pas ce qui peut se passer, donc tu te positionnes juste de telle sorte à pouvoir punir des trucs. Smash est une valse qui ne se danse pas tout seul. Très très belle phrase ça. Ouais, bon là, ok. Ouais, là, ça c'est quelque chose, faut vraiment faire attention contre Ryu, hein. Aïe aïe aïe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme multi-hit Wi-Fi Trainer? Bah, elle en a pas. Ah si, elle a son nerf, je crois. Le nerf est un multi-hit, il me semble. Ça fait 2 hits. Mais c'est pas. Si, ça va, en vrai, c'est pas trop dur à placer. Sachant qu'on l'a vu, il faisait que des recos comme ça. Genre, il faisait que de l'aine comme ça, le Ryu. Il aurait pu se douter et essayer de mettre un nerf. Mais en plus, il voit qu'il a raté. Et il continue à essayer de mettre un coup après. Hop. 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 Ça fait 2. Donc oui, s'il avait mis un deuxième coup, il aurait pu le taper. Mais de une, fallait que le Ryu ne réagisse pas. Et en plus, fallait bien se positionner. Donc ça faisait beaucoup de conditions pour pouvoir réussir à faire un F-tilt après. Même si je comprends en soi pourquoi il l'a fait. Et bah au final, ça n'a pas marché. Le gars, il va mourir à 44. Voilà. Mort à 44 pour ce genre d'erreur.
Ah, c'est Ryu, hein. Ryu, ça pardonne pas, surtout qu'il est full rage là. Ok, la dash là qui va terminer la stock. Ouais. Donc là, il n'y a pas trop de raison de foncer. Voilà, et pourtant il fonce. Du coup, il s'est fait avoir. Bah, c'est marrant parce que le Ryu, il était très très agressif au tout début. Et là, il joue bien patient comme il faut. Regarde. Hop, il attend. C'est c'est marrant parce qu'il y a que des phases de soit il attend complètement, il fait rien, il avance pas, il est loin, il met pas de pression en vrai. Soit il fonce d'un coup. Regardez là ce qu'il a fait. Il est passé de patient de ouf, sans pression. En vrai, il sert à rien là. Là, tu mets aucune pression en tant que Ryu contre un Wii Fit, alors que le Wii Fit, il t'en met un petit peu de la pression. Donc là, ce positionnement là est inutile. Alors que c'est lui-même qui était là de base, il a couru vers là pour se positionner là. Et dès qu'il finit ça, le train. Donc ouais, pareil, bah là il fait son spacing, il campe de très loin, enfin il vient pas mais de très loin. Et hormis ça, il fait que de foncer. Donc en gros, c'est binaire en fait son game plan contre toi. Ce que tu aurais pu faire, c'est juste, bah, dès que tu vois qu'il est en mode foncé, tu décales, tu whiff punish. Ou tu shield punish, je sais pas trop, mais surtout qu'il fait des options aériennes. Je sais pas ce que ton perso est capable de faire, si c'est plutôt du whiff punish, du shield punish ou juste de la couverture, mais là c'était très facile de savoir quoi faire contre un game plan comme celui-là. Il est jamais venu ici, il t'a jamais mis de pression ici. Il s'est jamais positionné là, mis les Shoryu, fait semblant de venir vers toi et en fait non, blablabla. Il a mis aucune ambiguïté. C'était soit il reste à 2 km, soit il court et il fait le TGV sur toi. Ok. Là, il recommence son jeu de. Ah, c'est exactement ça, hein, regardez. Donc, le jeu de pression qui ne met aucune pression vu qu'il est beaucoup trop loin. En soi, lui, en plus, bah, ça perd contre la boule de Wi-Fi, donc il perd clairement au change. Et il voit que ça marche pas, et au lieu juste de se rapprocher petit à petit, voilà. Donc là, toi, si tu faisais juste des baits, genre tu fais tes projectiles, tu vas voir, tu sais qu'à un moment il en a marre, il va faire un saut pour venir, bah tu fais dash back, dash in, et t'as gagné. Un dash back, puis dash in avec dash attack ou grab, ou je sais pas, un truc pour punir quoi, et c'est bon, t'as gagné le try, et tu fais ça toute la partie et tu gagnes. Voilà, ça c'est déjà un meilleur Hadouken. Donc regardez, hop, là il a fait un tout petit dashback je crois. Voilà, ça c'est une bonne un Hadouken de pression. Parce qu'il laisse pas trop le temps à la Wi-Fi de charger sa boule ou de charger son ballon. Donc ça c'est une bonne pression. C'est prêt, assez loin pour le Ryu pour pas se faire toucher, mais assez près pour mettre de la pression avec ses boules. Donc ça c'est un bon positionnement. Voilà, et en plus ça marche comme par hasard, là, quand il se positionne bien ça marche. Donc à l'edge il met beaucoup de pression très proche aussi, il cherche les rides, ouais, ça c'est vraiment... ça c'est typique. Donc regardez. Situation de plus ou moins edge guard. Donc hop, il a réussi à mettre sa petite pression, voilà. Donc là, il faut analyser la situation. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il est en situation de ledge trap, il a toutes ses options, il fait ce qu'il veut. Lui, il est dans une situation où il est assez loin du Ryu. Il a son saut, il a son up B, il a son side B, il a tout ce qu'il veut, il a toutes les options de recours. Donc là, concrètement, le Ryu, s'il choisit une option, s'il veut faire une grosse read, ce sera une read de une chance sur 10, on va dire. Parce que le Wii Fit peut faire plein de trucs. Il peut juste rester comme ça, il peut faire ça, puis revenir en bas, il peut sauter et revenir là, il peut sauter puis revenir là, il peut sauter en arrière, air dodge, up B, il peut descendre là, up B, il peut faire des tonnes de trucs. Donc à la place du Ryu, t'as aucun intérêt à aller off stage. Tu peux pas savoir ce qu'il va faire. Donc là, il faut savoir, il faut accepter que tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir ce qu'il va faire. Il n'y a pas eu cette situation 10 fois dans la game où ton adversaire a fait 10 fois la même chose, donc tu peux pas savoir ce qu'il va faire. Donc il faut juste mettre la pression, peut-être faire un petit saut comme ça pour faire semblant, puis revenir sur le terrain, essayer de brûler l'option et voir ce que ton adversaire fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Ken, il essaie de réagir, de read en fait. Il a juste vu que la Wii Fit descendait un tout petit peu comme ça, il s'est fait direct le camion.
Alors que bah non, comme on l'a vu là, Wii Fit avait plein d'options de reco différentes. Petit bait, hop, le saut, et voilà. Donc situation inverse. Le Ryu, qui était de base en avantage dans les trappes, très bonne position, se retrouve à l'inverse. C'est-à-dire qu'il se retrouve en désavantage juste à cause de ça. Et c'est littéralement le pire que vous pouvez faire. Donc le pire que vous pouvez faire, c'est ça. Un petit peu mieux, c'est le laisser revenir sur le terrain. Gratuitement, genre en vous barrant là. C'est mieux que ça. Hein. Donc là, si le Ryu s'était barré ici, ça aurait été mieux que ce qu'il a fait. Parce qu'au moins, il n'y avait pas de risque. Il n'y avait pas de risque pris. Donc il n'a pas réussi à récupérer son avantage s'il se met là. Mais au moins, il prend pas de risque. Là, il peut clairement mourir. Hein. Il va potentiellement mourir. Il peut potentiellement se faire taper juste, mais aussi potentiellement mourir. S'il se met là, bah, il peut pas potentiellement mourir. Donc se barrer, c'est encore mieux. Même si c'est pas ouf. Se barrer tout en gardant son positionnement, c'est pas mauvais non plus. Donc imaginons Ryu, il s'était barré juste là, c'est pas mauvais parce que tu peux quand même mettre de la pression. Et ce qui est encore mieux, bien sûr, c'est de taper l'adversaire, réussir à le toucher et à le garder off stage. Et là, vraiment, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Et voilà. Oh, magie. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il peut potentiellement mourir. Franchement, je m'imaginais pas du tout comment ça le down. Attends, comment le down air peut battre le up B de Ryu, c'est pas possible. Frame par frame. Ah d'accord. Je sais pas s'il a fait exprès XEO, mais c'était le spacing parfait pour taper Ryu. Parce qu'en fait la hitbox elle est ici. Donc la hitbox du up B elle est ici. Mais pas ici. Et c'est très difficile d'arriver ici en fait. En plus, il y a moyen que c'était un 2 frames. Puisqu'il venait de s'accrocher. Ouais, je crois que c'était un 2 frames en plus. Wow. Ok, bah c'était très bien vu. Mais franchement, bonne chance pour recommencer. Mais c'était très bien vu de sa part. On pourrait discuter encore des heures et des heures pour dire que en fait c'était pas bien de faire ce down air. Parce que comme je l'ai dit, la probabilité de réussite était faible. Sauf si XAO était sûr à 100%, il a fait ça 1000 fois dans sa vie, il est sûr de lui, il sait pourquoi ça va marcher ou pas. Je sais pas là, je connais pas la réponse, je sais pas si c'est lui qui juste il a tenté, c'est passé, il a eu de la chance. Ou si bah il y arriverait très souvent. Mais dans sa tête, il faut se dire, ok, cette situation est arrivée. Imaginons cette situation revenait 10 fois, à peu près la même, mais avec un petit spacing différent. Est-ce que le Wii Fit se serait trompé 10 fois et il y aurait encore eu une situation de reverse, la Wii Fit se serait retrouvée en bas et le Ryu là? Ou est-ce que la Wii Fit aurait réussi à le spike 8 fois sur 10? Si la réponse est Wii Fit réussirait 8 fois sur 10, dans ce cas-là, c'était une très bonne option à faire. Par contre, si la Wii Fit elle aurait réussi ce qu'on vient de voir là, une fois sur 20, bah au final, même si ça a marché, c'était pas bien de le faire. Ouais, le retour du Ryu archi agressif. Hein, oui. J'ai l'impression qu'il se rend pas compte en fait de quand est-ce qu'il fait des Shoryuken bien space, bien positionnés ou pas, puisque j'ai l'impression que c'est aléatoire. Parfois il les fait bien, parfois il les fait loin qui servent à rien, parfois il les fait trop près, il se fait punir. Je sais pas si c'est intentionnel ou pas en fait. Ouais, là il fait toujours la même chose. Hein. Oh, il y a vraiment aucune ambiguïté dans son jeu. Regardez, hop. Donc là il y a deux solutions. Soit il va faire un Shoryuken encore, soit il va foncer et mettre un jump aerial quelque chose. Il va jamais faire dash in, dash back juste pour faire croire quelque chose, juste dash shield ou quoi. Il va toujours foncer, bim. Donc là, c'était une punish gratuite. Il s'est trompé sur la punish, il a pas réagi assez vite, mais bon. Ok, la patience, ça c'est typique Wii Fit, c'est normal. À l'edge, c'est ça qu'elle fait, c'est là où elle est forte. Pareil, en fait, là, le niveau du positionnement du Ryu, c'est vraiment ici, ça sert à rien d'être ici. Là, vraiment, il ne couvrait absolument rien parce qu'il était en plus devant. Et s'il était de dos, il aurait pu potentiellement couvrir un saut avec un back air, mais là, son positionnement, il était vraiment. Il couvrait en fait. Après, bah. Bon, moi, il s'est pas fait taper. Bah, si, en plus, il s'est fait taper. Mais ouais, il faut vraiment qu'il taffe son positionnement, le Ryu. Parce que là, en fait, il se positionne de telle sorte que soit il met aucune pression et il est trop loin pour mettre la pression, en fait, soit il est trop près. Il fait pas entre les deux, il fait pas un bon spacing au niveau de la burst range, en fait. Merci NTK pour le raid. Hop, et le comeback qui peut potentiellement. Oula. Potentiellement arriver. Hein.
Ouais, ok. Je pense... Je pense que j'ai ma réponse à la question de tout à l'heure concernant le down air en voyant cette action. Wouhou! Sachant qu'en plus il était en down B. Donc même s'il avait réussi à le down air, ça l'aurait rien fait. Puis il retente derrière, hein. Il a faim, il a très très faim. Au moins il survit. Mais bon, comme tout à l'heure on l'avait dit, la situation d'avantage pour la Wii Fit, elle a tout à gagner, rien à perdre. Et au final, elle se retrouve dans la situation complètement inverse. C'est elle qui se fait l'edge trap. Voilà. Donc c'est la pire chose. C'est la pire chose qu'il peut faire. Vraiment, c'est trop taureau des deux côtés. Hein. C'est trop TGV max 600 km/h. Bon, bien vu, hein, cette read. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois un dashback depuis le début de la game. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais c'est le premier dashback comme ça, retreat, que je vois depuis le début de la game. Après, bon, c'était parce qu'il a cramé le side B, donc il sait que c'est comme ça qu'on punit le side B. Mais voilà. Ok, bah joli comeback. Avec ce joli down air deuxième stock. On va aller à la dernière game directement. Voir. Ah d'accord, donc il y a déjà 2-1 pour... donc je suppose que c'est Sourif qui va gagner. Peut-être parce qu'il a pas réussi à mettre de down air à 20%. Du coup, XCO qui s'est pas sorti, on va voir comment ça va se passer là. Alors on va recommencer avec le spacing du Ryu. Donc, voilà, on a le pattern de base qu'on a depuis le début de la game. C'est-à-dire, voilà, les Shoryu de très loin, qui concrètement mettent pas vraiment de pression. Puis une phase très agressive avec un jump puis un aerial. Toujours la même chose. XCO qu'elle n'a pas puni une seule fois malgré tout. Voilà, là c'est des Shoryu un petit peu mieux space. Ok, là il met la pression, bien vu. Hop là, le petit retreat. Ça c'était bien. Je comprends vraiment pas en vrai parce que c'est vrai que parfois il fait des Shoryu. Enfin des Hadouken. Shoryuken. Attends. Bon, bah, il dit ni Shoryuken ni Hadouken, comment je peux savoir? Je crois que c'est Hadouken. Ouais, donc les Hadouken, parfois il les fait bien, parfois il est pas bien, mais en fait j'ai l'impression que c'est aléatoire. Je sais pas s'il se rend compte de pourquoi ils sont bien, pourquoi ils sont pas bien. En tout cas, celui-là, non. Celui-là, oui. Lui, il était bien, parce que voyez où il se retrouve. Hop là, bien vu ça. Encore une fois, il se précipite, hein, il fait trop le taureau, regardez, bim. Là, pareil, la Wii Fit, elle a 15 000 options. Hein. Hop, air dodge, saut, allez là. Saut, revenir en arrière, je sais pas, saut, air dodge, puis revenir en arrière, puis aller là. Faire son ballon, faire son neutral B, taper. Sauter là, puis air dodge, puis aller là. Sauter, rien faire, et aller là. Aller vers le bas, etc. Donc concrètement, elle en a 15. Elle a 15 options différentes. Et lui, il veut pas... C'est ce que j'appelle joueur égoïste, encore une fois. Il veut rien savoir. Il fait non. Moi, je sais ce que tu vas faire. T'as 15 options, je sais laquelle tu vas faire. 1/15, je sais que ça va être ça. Et bah non. Voilà. Donc là, faut accepter quand vous voyez que votre adversaire il a beaucoup trop d'options disponibles et qu'en plus vous n'avez pas d'informations préalables. Encore, il y a certains persos, certains joueurs, même quand ils ont 15 options disponibles, vont toujours choisir la même. Donc une fois que vous avez repéré ça, là vous pouvez aller pour une read. Mais quand vous savez pas comme ça et que votre adversaire il est disponible, il a trop d'options disponibles, ce qu'il faut faire c'est juste brûler l'option de son adversaire. Donc ce qu'il aurait dû faire, là, c'est soit juste rester là. Concrètement, oui. En fait. Soit peut-être faire un petit saut, puis faire un saut en arrière pour juste forcer l'adversaire à faire son option, puis pouvoir la punir ensuite. Après, Ryu, c'est pas le meilleur pour se déplacer dans les airs. Il devrait plus juste rester au sol. Il peut par exemple faire juste un back air comme ça, revenir et hop. Ou juste regarder. En tout cas, faut surtout pas faire un gros commit. Voilà, donc là, bim. Ça aurait clairement pu être cette situation de down air, ouais. Bon, en vrai, il n'était pas positionné pour, mais il aurait pu se passer des choses de telle sorte à ce que le Ryu meure à 12. Clairement, c'était possible. Le Ryu aurait pu mourir à 12 sur cette action-là. Ouais, encore une fois, il fait que des approches aériennes. Bon, au final, le Ryu qui s'en sort très bien. Malgré tout. Ok, bien vu. Ouais, il arrive bien à abuser du... comment ça s'appelle ça? Du down B.
Vu que Wii Fit n'a que un multi-hit qui est le Nair et qui est pas forcément facile à placer, il abuse beaucoup et il fait beaucoup de down B en landing. Pareil, je sais pas si il fait vraiment exprès ou si c'est juste une habitude de sa part de faire un down B. Mais en tout cas, c'est très bien dans ce match-up là. En tout cas, contre X-Out, vu qu'il punit pas, c'est très bien de le faire. Donc voilà. Donc ouais, c'est bien ce que je pensais, ce down air qui ça a marché une fois, mais je pense qu'il va recommencer. Genre ça fait déjà 3-4 fois je crois qu'il le tente. Et sur les 4 fois, ça a marché 0 fois, donc ouais, c'est pas quelque chose à faire. Donc clairement en fait, voilà. Il a gagné la première game sur une action. Donc c'est l'action qui l'a tué à 20, il a réussi à comeback grâce à ce spike à 20. Et au final, il perd les 3 autres games d'après juste parce que au final, il tente encore et encore la même chose, mais ça marche pas. Donc vous voyez que même le fait que la première fois ça a réussi, c'est à la fois la raison pour laquelle il a gagné, mais c'est à la fois la raison pour laquelle il perd. Vous voyez? Parce qu'il a gagné grâce à ça, mais il est en train de perdre à cause de ça parce qu'il tente tout le temps. Donc il a pris une stock, mais il s'est pris 80, même plus 100%, voire plus de pourcents à cause de ses tentatives. Et même si ça marche une fois, bon là c'est Ryu encore une fois qui force de ouf. Hein. Bim. Ok. En tout cas, c'est clairement une épée à double tranchant de tenter ce genre de choses. Et là on le voit, c'est exactement ça pour Ryu. Hein. Ryu qui va essayer de chercher offstage. Alors de base Ryu c'est pas un perso pour faire ça. Il y va et au final il se fait spike pour ça. Et enfin, c'est pas la première fois qu'il se fait avoir et il continue. Ouais, encore une fois avec son down B, Xeo qu'elle n'a pas la réponse à ça. Je sais pas du tout si c'est difficile à placer le Nair ou c'est juste il y pense pas, mais en tout cas le down B de Ryu contre Wii Fit dans ces matchs là ça a très très bien fonctionné. Donc ouais là je vais juste me répéter en fait. C'est toujours les mêmes erreurs des deux joueurs. Hein. Il y a les mêmes choses qui marchent des deux côtés et il y a les mêmes choses qui se font punir des deux côtés. Donc voilà. Ça pourrait se résumer très facilement. Les down B de la part de Ryu. Les phases d'approche de Ryu qui sont juste en jump aéreo et XAO qui punit pas. Les phases de offstage, à chaque fois il y en a un qui va commit de ouf, il va vouloir read et il se fait punir derrière. Donc c'est reversement de situation, toujours ça qui arrive. Et la pression du Ryu qui marche très très bien contre le Wii Fit parce qu'en fait il essaye trop de shield dessus. Donc je sais pas si on a... Voilà, le close combat c'est vraiment quelque chose à éviter contre Ryu, hein, surtout quand t'as pas les outils comme Wii Fit. Tu veux absolument éviter le close combat. Là tu vois qu'il fait ça, tu te barres. Il n'y a pas de raison de tenter quoi que ce soit. Le risk reward il est clairement en sa faveur là. Tu vois il fait ça, tu cours. Tu cours, t'aurais fait un dashback, t'aurais pu voir en plus l'animation et punir après. Et toi, t'as essayé de punir directement parce que t'as l'habitude de quand il vient, t'essayes de punir, t'essayes comme ça. Non. Il y a des persos qui sont très très forts en close combat, comme Ryu, Ken, les Shoto en général en fait. Peach aussi par exemple. Il faut éviter ça, surtout si t'as pas les outils pour punir ce close combat. Et lui, en fait, t'es allé là où Ryu est fort. Et lui, il t'a empêché de jouer là où tu es fort en fait. Donc toi, t'es allé dans sa force. Et lui, il a utilisé ta faiblesse. Voilà. Donc c'est normal qu'il gagne en fait. À ce moment-là, concrètement, vous avez fait beaucoup d'erreurs tous les deux. Donc il y avait beaucoup d'options, comme on l'a vu à offstage, où tous les deux vous faites des choses, des beaucoup trop gros commits, etc. Mais c'est juste vu que son perso, il se joue d'une certaine manière où il est très fort en close combat, et que toi tu joues quand même dans ce close combat là, tu te fais fumer. Concrètement, c'est. Voilà, 70. Encore une fois, c'est la deuxième fois que tu meurs à 40 pratiquement. Alors faut juste éviter ces situations-là. Donc voilà des erreurs récurrentes, mais en vrai de vrai, quand vous vous rendez compte de ces erreurs-là, c'est pas si difficile de les changer. Il faut juste beaucoup les travailler et à chaque fois quand tu joues en free play, tu dis ok, je sais que c'est dans ce genre de situation-là que je fais ces erreurs-là, il faut que je les évite. Et il faut les repérer en plein match aussi. Donc il faut se concentrer, se dire ok, je sais que à l'edge j'ai tendance à trop commit à aller alors que je peux pas forcément avoir la read parce que mon adversaire a plein d'options. Donc à chaque fois que je vais être à l'edge, je vais me forcer et ne pas faire ces reads là et plutôt essayer de brûler l'option de mon adversaire ou rester à l'edge et rester safe. Donc ouais, faut juste se concentrer sur certains aspects. En fait. Donc voilà, c'était assez intéressant quand même ce mid-level match parce que c'est des erreurs qu'on va voir vraiment chez tous les joueurs mid-level. Donc il y a juste à s'en rendre compte.
regarder ses propres vidéos, se dire ah oui c'est vrai moi aussi je fais cette erreur là et hop le changer dans son jeu et ça ira mieux en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine fois pour la prochaine analyse. Pour des clips, des claques, presque inesquivables. Ultimate Wanted League, you work and come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves, grab the controller.